le fait d'avoir couvert le jardin l'hiver, les vers de terre travaillent en dessous et ça empêche aussi le compactage de la terre par les pluies. Et donc la terre est beaucoup plus facile à travailler au printemps, avec un couvert soit de feuilles, soit de paille. Là, j'avais mis des feuilles, mais l'été dernier, j'avais aussi mis du bois broyé et de la paille. Donc il se retrouve à se décomposer aussi avec les feuilles d'hiver. Certaines feuilles sont plus difficiles à décomposer, là j'ai des feuilles de chêne d'Amérique et puis d'érable qui sont plus difficiles à décomposer, mais qui vont me servir à faire le paillage pour d'autres cultures après. Je vais enlever les feuilles avant de décompacter la terre parce que ça facilite le travail, et puis pour faire les semis ou les plantations, il est presque indispensable d'enlever les feuilles parce que ce serait difficile de faire des semis et des plantations évidemment avec une couche de feuilles aussi épaisse. Donc j'enlève les feuilles qui vont me resservir par la suite aussi à pailler, et comme ça je peux décompacter la terre plus facilement. D'accord. Et donc je décompacte la terre dans un premier temps avec la grelinette, et ensuite je passe le croc pour affiner un peu plus pour que le terrain soit prêt pour les semis. Et en fait on enfonce bien la grelinette donc dans le sol, et en soulevant la terre, légèrement, en bougeant la terre, ça décompacte. Mais évidemment, il faut insister quand même plusieurs fois, repasser plusieurs fois pour qu'il n'y ait pas de grosses mottes compactes, quoi. C'est pour aérer la terre en fait, parce que si on ne décompactait pas la terre, les plants ou les semis auraient du mal à se raciner. Et donc la terre a besoin d'être aérée. Donc c'est la raison pour laquelle on décompacte la terre au printemps, mais sans la retourner, parce que le fait de la retourner, on bouscule l'équilibre du sol. Et c'est pour cette raison que maintenant on utilise la grelinette pour décompacter la terre. Donc j'ai enlevé aussi les feuilles, les gros paquets de feuilles qui pouvaient rester pour pouvoir faire les semis, et affiner la terre, parce que même quand on a décompacté la terre avec la grelinette, il reste quand même des mottes qui sont assez importantes, et ce ne serait pas assez fin pour pouvoir faire les semis ou les plantations. Donc je passe le croc, qui s'appelle une fourche tournée, pour affiner la terre, pour que le terrain soit prêt pour les plantations et les semis. Actuellement, là, nous sommes au début de mars. On peut semer les petits pois, on peut semer de la salade, on commence à mettre des carottes, même on peut les abriter, mais aussi les échalotes, les oignons. Bientôt il va y avoir les betteraves rouges, et puis tous les légumes de printemps qui vont suivre après. J'ai commencé, je nettoie en fait le jardin de l'hiver, et je vais recycler tous les produits, tout ce qu'il y a dans le jardin comme déchets. Donc je nettoie d'abord là où je vais faire ma lasagne, je nettoie le terrain, je passe un coup de râteau pour enlever le couvert végétal, puis je recouvre de carton. De carton que j'ai récupéré, que j'ai débarrassé des scotch, des cartons que j'ai entassés tout l'hiver. Ensuite, dessus, je mets tous les déchets grossiers du jardin, les choux principalement, les petites carottes qui n'ont pas été utilisées, tous les gros déchets du jardin. Je recouvre de déchets secs, de la paille des poules que j'ai étalée sur le jardin, du foin que je ratisse et que je mets dessus. J'arrache l'herbe qu'il y a dans le jardin. Je coupe mon engrais vert. Ensuite, je recommence une couche de déchets secs, une couche de déchets verts. Et ensuite, je défais ma lasagne de l'année dernière et j'utilise le compost pour recouvrir toute la lasagne avec du compost. On peut la monter très haut comme ça, la lasagne. Et ensuite, on recouvre de terreau, de compost. On arrose énormément et on plante. Et après, on couvre naturellement. Ça recycle tous les déchets de jardin. Je n'ai pas besoin de faire un compost ailleurs. Je le fais directement sur place. Là, je vais la laisser se composter un petit peu. Et au mois d'avril, je rajouterai une couche de terreau. Et puis ensuite, j'arroserai, je planterai et je paillerai avec du foin ou de la paille. Parce que ça va commencer à se composter. Et le compostage, il va durer toute l'année, quoi. Elle va baisser de volume en principe.
Une lasagne, je la laisse 1 an. Je pourrais la réalimenter par-dessus, mais moi je préfère en refaire une ailleurs dans le jardin. En fait, une fois que j'ai retiré le compost de l'ancienne lasagne, il reste tout de même une petite couche de compost sur le terrain que j'étale bien. Donc le terrain a sa partie de compost pour planter. Alors les buts, disons que j'ai tenu à les orienter d'abord nord-sud. Pour moi, il y a une importance par rapport à nord-sud parce que l'ensoleillement, oui, est meilleur. Ça, je m'en suis rendu compte. Après, mes buts font 1,20 m de large et les allées 70 cm. Donc cette année, j'ai tenu à faire une butte avec des rondins. J'ai d'abord installé le bois. J'ai mis des déchets verts, la pelouse de mes allées et ainsi de suite que j'ai posé, de la bonne terre, ensuite du compost, bien mûr, et pour finir une couche de BRF qui vient d'être broyée d'hier ou d'avant-hier, donc une couche de BRF. Ça j'enverrai le résultat dans 4-5 ans, s'il y a une différence avec les autres. Là, je défais ce qui est à plat là, pour faire mes buts cette année, et bien, il y a une meilleure vie microbienne alors que c'est qu'en première année de l'autre côté, mais où il y a les buts, il y a beaucoup plus de champignons, il n'y a pas photo. Pour moi, alors ça je le vois que de mes yeux, est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins, je ne sais pas, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup mieux aérées, je les gratte beaucoup, en plus que c'est mouillé. Donc là, en deuxième année, dans mes allées, je mets souvent en première année du BRF, de la tonte, enfin pas de la tonte, du broyage vert plutôt, des feuilles de hêtre, et c'est très très acide. Donc je l'utilise dans mes allées, comme ça mes allées restent propres la première année. Ensuite, ça tombe en compost la deuxième année, là, comme vous voyez. Donc là, je me permets de la gratter. Et avec ça, je refais mes buts, je remonte ça sur mes buts. Et donc pour moi, c'est pas dangereux. Et ensuite, je remets du BRF de l'année dans mes allées.